Le blogueur spécialisé dans les crypto-monnaies et auteur de livres Ben Armstrong a exprimé son opinion selon laquelle Justin Sun de la fondation Tron se livrait au wash trading. Le sort du XRP, qui a été retiré de la liste par de nombreuses bourses en raison du procès intenté par la SEC, pourrait revenir au jeton TRX de Tron. La SEC a accru son activité dans l'espace cryptographique avec des poursuites judiciaires, des notifications Wells et d'autres actions. Cela a suscité des critiques de la part de la communauté cryptographique. Cet article donne un aperçu de la récente action en justice intentée par la Securities and Exchange Commission d'États-Unis contre Justin Sun, fondateur et ancien directeur général de la Tron Foundation, et des multiples autres mesures réglementaires prises dans le domaine de la cryptographie. BitBoy, un blogueur cryptographique bien connu, a attiré l'attention sur les implications potentielles du procès intenté par la SEC pour TRX et l'industrie de la cryptographie en général. De nombreux experts en cryptographie ont réagi aux actions de la SEC, notamment le directeur technique de Ripple, David Schwartz, qui a remis en question les intentions de la SEC en matière de protection des investisseurs. En outre, Scott Melke a fait remarquer que Coinbase était susceptible de gagner devant les tribunaux contre la SEC, car les faits jouaient en leur faveur. Ces commentaires ont mis en évidence la complexité de l'approche de la SEC en matière de réglementation de la cryptographie. Peter Schiff, expert financier renommé et détesté des crypto-monnaies, a fait un salut surprise à la communauté des crypto-monnaies et aux investisseurs en Bitcoin en particulier. Il a déclaré qu'ils avaient raison quant aux dernières actions et politiques de la Fed visant à contrôler l'inflation. Il pense que les investisseurs traditionnels ne sont toujours pas conscients de la crise financière en cours. Bien que son fils Spencer Schiff soit favorable à la cryptographie, Peter Schiff lui-même est sceptique quant au fait que Bitcoin existera toujours lorsqu'il aura 70 ans. Cet article propose un changement d'opinion intéressant de la part de l'un des ennemis les plus connus des crypto-monnaies. L'hommage surprise de Peter Schiff à la communauté cryptographique fournit une perspective rafraîchissante sur les dernières actions et politiques de la Fed. Son analyse de la crise financière en cours et de la possibilité pour les détenteurs de Bitcoin d'investir dans leur suscite la réflexion. Bien que l'expert lui-même reste sceptique quant à la crypto-monnaie, son fils Spencer Schiff est plus optimiste, estimant que son père possédera une énorme quantité de BTC dans 10 ans. À l'approche de la mise à niveau de Shanghai, les traders ont commencé à s'intéresser de plus en plus à Ethereum en achetant des options d'achat. De plus, la volatilité implicite de l'ETH a chuté, ce qui suggère que le marché est en train de devenir plus stable. De plus, le nombre de nouvelles adresses sur le réseau Ethereum a atteint un niveau record. Cependant, cela peut entraîner une augmentation de la pression de vente sur l'ETH. La mise à niveau de Shanghai pourrait contrebalancer cette pression de vente, car l'ETH détenu sur la chaîne de Balize sera débloqué une fois la mise à niveau terminée. Cet article fournit une analyse complète de l'état actuel d'Ethereum en prévision de la mise à niveau de Shanghai. Il est rapporté que les traders ont commencé à manifester un intérêt positif pour Ethereum, comme en témoigne le nombre croissant d'options d'achat en bloc négociées et la baisse de la volatilité implicite. En outre, Ethereum enregistre une augmentation du nombre de nouvelles adresses rejoignant le réseau et une diminution du nombre d'adresses perdues. Cependant, une augmentation potentielle de la pression de vente due à des adresses rentables pourrait être compensée par la libération de l'ETH de la chaîne de Balize après la mise à niveau. Il est donc probable que de nombreuses adresses puissent conserver leur ETH pendant une période plus longue. Ripple a récemment soumis une lettre d'avis d'autorisation supplémentaire. Il s'agit d'une tentative de soutenir leur défense du délai de préavis raisonnable contre la SEC dans leur bataille juridique en cours. La SEC a répondu en faisant valoir que les extraits ne fournissaient aucune base pour rejeter la requête en jugement sommaire de la SEC. En outre, aucune de ces décisions n'implique même une défense fondée sur le délai de préavis raisonnable. Jeremy Hogan, avocat pro-Ripple, est également intervenu. Il a déclaré que la réponse de la SEC n'ôtait rien à la décision du juge Voyager et que l'ordre était vraiment bon pour Ripple. Le juge Torres pourrait se prononcer sur les requêtes en jugement sommaire dans les prochains jours, avec 3 résultats possibles. La présidente de Ripple, Monica Long, s'est dite optimiste quant à la possibilité de parvenir à une résolution positive de l'affaire de la SEC. Cet article fournit une mise à jour sur la bataille juridique entre Ripple et la SEC, y compris la réponse du régulateur aux lettres d'autorisation supplémentaires de Ripple.
La réponse de la SEC soutient que les lettres ne fournissent aucune base pour rejeter la requête en jugement sommaire de la SEC. L'avocat de Ripple, Jeremy Hogan, s'est également prononcé sur la réponse, affirmant que la réponse de la SEC n'enlevait rien à la décision du juge Voyager. L'article mentionne également un article de Fox Business d'Eleanor Terrett, qui indique que le dilemme juridique entre Ripple et la SEC pourrait bientôt prendre fin, et la déclaration optimiste de la présidente de Ripple, Monica Long, dans une interview à CNBC. Binance, une bourse en ligne de crypto-monnaies, a interrompu les transactions au comptant, les dépôts et les retraits vendredi matin en raison d'un problème lié à un ordre au comptant. Les transactions ont repris à 10h, mais le Bitcoin a connu une vente de $700 avant de se redresser. L'arrêt intervient alors que le marché des crypto-monnaies est de plus en plus critiqué. Des incidents notables tels que l'effondrement de FTX et l'arrestation de son fondateur et la réception par Coinbase d'un avis de la SEC n'ont fait qu'ajouter à ces critiques. Cet article traite de l'arrêt du trading sur Binance, une plateforme d'échange en ligne de crypto-monnaies, en raison d'un problème lié à un ordre au comptant. Cela a fait chuter les prix du Bitcoin de 2,5% avant de se redresser. Le PDG de Binance, Chenji Panzhao, a indiqué que la pause avait été causée par un bug sur un ordre stop suivi, et que les transactions avaient repris vendredi à 10h et avec les retraits activés une heure plus tard. Cet arrêt intervient dans un contexte de critiques croissantes à l'encontre du marché des crypto-monnaies, qui a connu de nombreux scandales. Dans l'ensemble, cet article fournit une mise à jour opportune sur l'état actuel du trading de crypto-monnaies et les risques associés. Matter Labs a ouvert son ERC5 aux utilisateurs généraux. Cela en fait la première machine virtuelle Ethereum à connaissance nulle disponible sur le marché, alors que la concurrence des autres fournisseurs de mise à l'échelle Ethereum s'intensifie. Il s'agit d'une avancée significative dans l'accélération des transactions blockchain et la réduction des coûts. Il est basé sur une cryptographie connue sous le nom de preuve à connaissance nulle, et est compatible avec la machine virtuelle Ethereum. Le lancement a été précédé de cet audit de sécurité indépendant et les utilisateurs sont invités à utiliser cette technologie avec prudence. Cet article donne un aperçu de la course entre les plateformes de mise à l'échelle d'Ethereum pour lancer la première machine virtuelle Ethereum à connaissance nulle et de ses implications pour l'industrie de la blockchain. Matter Labs a ouvert l'ERC5 aux utilisateurs vendredi, après l'avoir lancé pour les développeurs le mois dernier. Ce SKVM est compatible avec Ethereum Virtual Machine, un logiciel qui exécute des contrats intelligents, permettant ainsi aux développeurs de concevoir ou de reconfigurer plus facilement des applications. La concurrence entre les développeurs pour atteindre le marché en premier avec un SKVM a suscité d'intenses spéculations, Polygon ayant annoncé son intention de lancer sa propre version lundi. Matter Labs n'avait pas révélé la date de sortie de sa version, ce qui pourrait leur donner un avantage concurrentiel. L'ERC5 a fait l'objet de cet audit de sécurité indépendant et Matter Labs qualifie l'ouverture de vendredi de lancement alpha, avertissant les utilisateurs de faire preuve de prudence.